j'ajoute juste comme argument à Madame l'adjointe que c'est aussi une question d'accessibilité au patrimoine de notre ville. Et le château de Tours fait, à ma connaissance, partie de ce patrimoine. Pas plus de raison que ce musée, que les autres soient gratuits. Et on rétablit ce qui avait été avant, il y avait un tarif, c'était payant, c'est pas nous qui l'avons instauré, le tarif payant. Passe d'armes entre majorité et opposition. Le sujet, l'entrée payante au château de Tours à compter du 21 novembre. Une entrée à 3 €, 1,50 € pour le tarif réduit. Selon l'adjointe à la culture, il s'agit aussi d'harmoniser la politique tarifaire à l'ensemble des musées de la ville. Je vous assure que j'ai eu souvent des remarques en me disant c'était étonnant que ça soit gratuit. Il ne faut pas dévaloriser non plus les expositions. Et c'était à la demande du Jeu de Paume cette gratuité qui a été instaurée entre 2010 et 2013. Voilà, parce que c'est ce que j'ai expliqué, il n'y avait que le premier et le second étage qui étaient payants, pas les autres étages. Alors que là, là, ça sera pour tout le château, l'entrée payante. Pourquoi ça les ferait plus fuir que dans les autres musées, quand on se réjouit de Bas-Pensant, qui a fait des bonnes entrées, ou j'espère que la prochaine, qui débute aussi le 20 novembre, Cassas fera autant d'entrées. Hier soir, la sécurité s'est également invitée au débat. La vidéosurveillance et son déploiement de plus en plus important dans la ville. D'ici la fin de l'année, au total, une vingtaine de caméras auront été mises en place depuis l'arrivée de la nouvelle majorité. Olivier Le Breton souhaite également mettre l'accent sur la mutualisation. Avant Noël, je l'espère bien, de la vidéosurveillance, un déploiement sur le secteur des Rives du Cher, sur le secteur du Vieux-Tours, quelques-unes sur le secteur du Vieux-Tours, et enfin à la gare. Aussi un développement de partenariat avec notamment le Vinci, auquel nous avons j'étais encore ce matin avec eux pour en discuter, pour pouvoir avoir un déport de leurs images, et puis enfin de plus grand nombre, celle de Keolis. Un conseil municipal relativement calme hier. Les observateurs avaient toutefois les yeux rivés sur l'adjoint au maire Thibaut Coulon, élu régional sortant, marginalisé par Serge Babary pour les prochaines échéances. L'adjoint à l'économie est resté silencieux hier soir, mais n'en pensait certainement pas moins.